Comment je me présenterai? Je dirais qu'elle s'appelle Mirage, qu'elle aime bien les causes humaines et la découverte d'autrui, les cultures, les langues, qu'elle se définit comme une Palestinienne à qui on a volé son identité palestinienne et qui a appris à se réapproprier son identité petit à petit avec le temps. Voilà, je dirais que c'est quelqu'un de rigolo, en tout cas qui aime rigoler, qui a un grain de folie et qui veut profiter de la vie aussi. Je viens de Jaffa. C'est une ville qui, même dans le nom aujourd'hui, a été volée. Puisque on dit souvent qu'aujourd'hui, quand on se représente la Palestine occupée, on dit très très souvent Tel Aviv. Tel Aviv, quand elle a été fondée, avant que la Palestine soit colonisée, c'était une mini-ville de rien du tout. Et en fait, c'est Jaffa qui a été réduite aujourd'hui à quelques rues. C'est une ville portière à côté de la mer Méditerranée, avec un port extraordinaire qui a été pendant très longtemps très important. L'épouse de la mer, c'est comme ça qu'on l'appelle. Arousset al-Bahar en arabe. C'est une ville très dense. C'est-à-dire qu'on arrive dedans et on sent son énergie nous envelopper. Il y a à la fois des quartiers qui sont pauvres, pas très beaux, on va dire, qui représentent un peu l'histoire, la misère qui a passé aussi par cette ville, qui a été complètement rasée, détruite en 1948. Il y a de nouveaux bâtiments et donc la gentrification de la ville, une population qui n'est pas originaire de la ville qui habite maintenant dans ces bâtiments-là. Et donc la population indigène palestinienne ne trouve plus où habiter. C'est une ville avec de la joie de vivre, avec quand même une volonté de préserver autant que faire se peut l'identité palestinienne avec des mosquées, des églises et une volonté de maintenir la vie, quoi. Je suis éditrice de métier, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les livres, à la fois lire, la lecture, mais aussi l'objet livre. Et j'accompagne des particuliers, des entrepreneurs, à écrire un livre, plus particulièrement à écrire une œuvre autobiographique. Parce que c'est pas dans un objectif narcissique tellement pour te dire « je parle de moi », c'est plus dans un premier but thérapeutique, parce qu'on vit des choses qu'on encaisse, que notre corps retient, et on a du mal à laisser partir. Et donc, il y a ce premier temps de travail qui est juste de bien-être à l'autre, que je l'accompagne à vraiment mettre sa vie à l'écrit. Et ensuite, comment faire de ce premier récit, ce premier jet, un livre qui est utile à l'autre. Et j'en suis convaincue qu'on a tous vécu des expériences de vie dans lesquelles il y a des sagesses à transmettre à quelqu'un d'autre. Et surtout, c'est notre union qui fait la force. Généralement, quand on vit quelque chose de difficile, que ce soit une maladie, l'immigration, peu importe ce que ça nous arrive, on a l'impression d'être seul. On a l'impression d'être les seuls à souffrir et que tout le monde va bien. Et en fait, quand on lit des histoires de personnes lambda, pas des stars, on sait qu'elle a vécu des choses difficiles, elle a réussi à s'en sortir, ça nous donne de l'espoir que nous aussi on peut s'en sortir. L'écriture, si je dois choisir un seul mot, je dirais que c'est liberté. Et liberté parce que face à une feuille, quand on écrit et on est tout seul, on peut dire ce qu'on veut sans respecter aucune règle, tant que ça fait sens pour nous. Aujourd'hui, j'écris principalement en français, quasi exclusivement en français, parce que c'est la langue dans laquelle j'ai fait mes études et la langue dans laquelle je me sens le plus compétente. Mais il y a toujours ce rapport d'aliénation par rapport à moi, mon identité, comment je me perçois et la langue que j'utilise. J'aurais mieux aimé écrire en arabe, par exemple, pour avoir fait tout ce processus de réappropriation de mon identité, mais malheureusement, à l'ère actuelle, aujourd'hui, là, c'est pas quelque chose que je peux faire aujourd'hui avec ma langue maternelle. L'identité arabe, le mot arabe, être arabe, ça m'a jamais gênée. Jamais j'étais tout le temps à l'aise avec. Vraiment. Parce que, en fait, pour moi, ça allait de soi. Il n'y avait pas de débat. J'étais née arabe. Je parlais arabe comme première langue.
Et donc, j'étais à l'aise avec ça, aller de soi, c'était une évidence. Autant pour dire palestinienne, ça a pris du temps. Pourtant, je suis tout autant arabe que palestinienne. Mais dire qu'on est palestinien, c'est déjà reconnaître la souffrance de tout un peuple qu'on essaye d'effacer. Quand on ne dit pas palestinien, on participe à l'effacement de notre propre peuple, de notre propre identité. C'est extrêmement important pour moi aujourd'hui de me présenter non pas comme arabe, mais comme palestinienne. Je peux être aussi palestinienne sans être arabe. J'ai grandi dans un contexte où on ne mettait pas du tout en avant l'identité palestinienne, mais pas seulement ça, on faisait tout pour l'effacer. Tout était mis en place pour que les personnes ne se considèrent plus comme palestiniens, en tout cas oublient leur identité palestinienne. C'est pas moi, consciemment, qui les reniais, absolument pas. C'est juste que le contexte d'oppression, de colonisation a fait que, inconsciemment, c'était mis à part. Et il faut déconstruire tout ça, s'éloigner aussi s'éloigner géographiquement, parce que en fait, j'étais en France. Je suis en France depuis 12 ans, et c'est cet éloignement géographique qui m'a permis petit à petit de revenir à mon identité palestinienne. Quelque chose qui aurait été beaucoup plus difficile si j'étais restée en Palestine occupée. Les déclencheurs pour moi, mais pour plein d'autres, ça a été le génocide à Gaza. Parce que c'était déjà quelque chose de assez frappant, de trop visible, de trop gros, de trop important pour rester juste tout seul. Guerre à Gaza. Israel's war on Gaza. We think what's happening in Gaza is a genocide. So Israel is not engaging in just a war on Gaza. We need to remember this. It is engaging in a war of annihilation of Palestinians. Je ne pouvais plus continuer à être seule dans ma bulle, en fait. J'avais besoin de retrouver, entre guillemets, des gens comme moi. Donc c'est comme ça que je suis arrivée, entre autres, à La Palestine nous rassemble, une association qui veut réunir les Palestiniens qui sont exilés en France pour pouvoir avoir un lieu à nous où on s'est réunis, on garde les liens et on essaye justement de promouvoir notre culture, de garder un héritage, de garder les liens entre nous, puisque aujourd'hui, il y en a beaucoup d'exilés, de réfugiés qui vivent en France et qui ne connaissent pas forcément d'autres Palestiniens, qui sont un peu perdus. Et l'idée, c'est ça, c'est de nous réunir tous ensemble et de préserver aussi ce qui est beau. C'est-à-dire, on n'a pas envie d'être vu que comme un peuple qui est massacré, qui est détruit, qui est chassé, qui résiste tout le temps. En fait, on veut aussi être vu comme le peuple qu'on est, c'est-à-dire que des gens qui aiment la vie, qui se réunissent, qui font de la musique, qui font de la cuisine, qui profitent de la vie, qui ont des belles valeurs à transmettre et qui essayent de sauvegarder tout ça dans un monde qui veut nous anéantir par tous les moyens possibles et imaginables. Être palestinien aujourd'hui, pour moi, c'est hériter d'une grosse force. C'est être pas une victime et pas un héros non plus, mais quelqu'un qui est attaché à sa terre, qui est attaché à son histoire, qui se revendique comme tel et qui a envie de vivre sur sa terre dignement. Et ce qui me vient forcément, c'est une identité qui résiste, puisqu'on a tellement essayé de l'effacer, on essaye toujours, et qui, malgré tout, comme le cactus en fait, qui symbolise aussi un peu la Palestine, il résiste en fait, il reste là, il n'a pas besoin de beaucoup de choses, de conditions, même dans des conditions très difficiles, il reste là. Et pareil pour les Palestiniens, même avec tout ce qu'on essaye de leur faire, les effacer depuis 78 ans, même bien avant, quasi 100 ans, c'est un peuple qui continue à être là et continuera à être là. C'est plutôt ça, être palestinien aujourd'hui. À partir du moment où on définit son identité, on se colle certaines étiquettes. On dit « je suis ça, 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 ça ». Je pense que j'aurais préféré ne pas l'identifier complètement aujourd'hui. Mais ce que je dirais, avec lequel je suis à l'aise à dire aujourd'hui, que je suis du coup musulmane, arabe, palestinienne, que je m'appelle Miraj, que je viens d'Yafa. Ça se résumerait à ça. Et que j'aime la littérature, l'écriture et la lecture.
et les causes humaines et d'autres choses. Mais ça, c'est plutôt pas mal.